Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne pourrais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Kayagarouche. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Maragado Sharabaya. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Kayagado Shadabaragadia. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Kayagabakaka. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Kayato Shadabron Negeria. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, mais tu es venu, tu m'as donné ta main, et qui c'est qui guérit les maladies, c'est qui se tord, qui brise les malédictions, c'est qui se tord, qui pardonne tous les péchés. Oh, c'est Jésus le roi des rois. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Ah, Masokabaya. Tu es digne de louange. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité. Fidélité durera toujours. Sa fidélité, Kayagaroshima, durera toujours. Oh, il a promis d'être avec nous, avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera
toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Même dans le tombeau, Chagadosh, Jésus est Seigneur. Même dans ta famille, là où il y a la malédiction, Jésus est Seigneur. Oh, même dans ton foyer, Jésus est Seigneur. Même dans tes business, oh, Jésus est Seigneur. Même, ah oh, même. Père, je prie pour ton peuple. Tu es le tout suffisant, glorieux, majesté es-tu. Le je suis es-tu. L'incomparable es-tu. Sois loué et apprécié. Je te recommande ce moment encore. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour sa grâce, son amour parfait et sa bonté envers nous qui croyons en Jésus-Christ. C'est juste une grâce. Et peu importe la qualité des autels, leur dangerosité, nous vaincrons à tous les niveaux. Nous triompherons à tous les niveaux. Parce que Jésus-Christ, le triomphateur de la mort, habite désormais en nous avec ses grands triomphes. Et nous allons briller. Nous allons briller. Nous allons briller, briller, briller et davantage briller, éclairer d'autres nations. Pour la gloire de Jésus-Christ, Yeshua Al-Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur le mystère des autels. Et je suis en train de révéler ce que c'est qu'un autel à une autre manière, différente peut-être de la plupart des manières que tu as déjà lui entendu. De ce que c'est qu'un autel. Et je continue dans la même lancée ce matin en expliquant encore toujours ce que c'est qu'un autel, ses fonctions qu'il occupe dans votre famille, dans votre vie, et vous avez la grâce d'être libéré. Parce que une chose dont vous avez la connaissance sera votre patrimoine. Lorsque vous avez la connaissance, vous pouvez savoir comment prier, comment vous en débarrasser. Et que mon Dieu vous communique encore davantage la grâce, sa bonté et sa miséricorde, sa puissance, son onction. L'une des manières d'être impacté par l'onction d'un homme de Dieu, c'est de l'écouter. Dans le livre de Dag sur le transfert d'onction, les étapes, c'est écouter régulièrement celui qui porte une onction dont vous voulez. Vous désirez cette onction. Vous l'écoutez, vous l'écoutez, vous l'écoutez encore. Vous l'écoutez, vous l'écoutez encore. Pendant que vous l'écoutez, Jésus a dit la parole est esprit et vie. La parole est onction et vie. Donc ça commence à affecter votre vie. Ça commence à affecter votre vie. Parce que toute parole que vous recevrez
vous deviendrez selon cette parole. Lorsque vous recevez l'onction pour la délivrance, à travers les enseignements de délivrance d'autel que je transmets ici, vous aussi, vous serez impacté par la même grâce si votre cœur est associé. Je déclare, les autels n'ont pas chance dans votre vie. Ils tomberont un à un. Ils tomberont un à un. Et vous vaincrez à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est un point de décision pour les destinées ou bien pour le destin. Un autel que tu vois dans ta maison, insignifiant soit-elle, vous devez comprendre que c'est un point de décision où on décide à ta place. On décide sans ton insu. On décide à ton insu, du moins, on décide à ton absence, on décide quand tu ne validais pas. Il y a des moments dans ta vie où ce n'est pas ta force, ni ton intelligence, ton diplôme, ta famille qui va déterminer ce que tu vas devenir. Mais ce sont les décisions prises sur un autel qui va conditionner ce que tu vas devenir. Et la plupart des personnes ont raté leur vie parce que c'est un autel qui les a transportés au mauvais endroit. Comme j'avais déjà parlé sur le prophète Samuel, c'est un autel que Samuel a bâti par un vœu. L'autel là, c'est cet autel qui a conditionné la vie de Samuel, ce qu'il allait devenir, le travail qu'il allait faire jusqu'à sa mort. C'est l'autel qui a décidé de tout. Et j'avais expliqué qu'il pouvait avoir toutes sortes de décisions, mais toutes sortes d'envies pour devenir avocat, devenir médecin, devenir businessman. Il peut avoir tous les forts désirs et payer presque tous les prix, mais ne pouvait jamais le devenir. Pourquoi? Parce que son autel a déjà tracé sa vie pour lui. Et tous ceux qui voudraient le faire passer sur l'autre voie auront affaire à cet autel. Raison pour laquelle tu aides les gens. Mais quand toi tu as un problème, on ne peut pas t'aider parce que l'autel va combattre les gens. L'autel transporte votre destinée dans la famille là, à ce que vous aidez les gens, mais que vous ne trouvez jamais d'aide quand vous êtes dans le problème. Vous aidez les gens, vous faites du bien aux gens et vous pouvez même donner les dernières choses que vous avez. Mais quand c'est à vous, tout le monde commence à vous fuir. Personne ne veut ouvrir sa porte pour toi. Personne ne veut mettre la main dans la poche pour toi. Alors que toi, tu le faisais facilement. Il se peut qu'un autel décide de vous. Décide de ce qu'allait devenir votre lignée, votre famille. Et c'est dans ça que la lignée a commencé à marcher après leur naissance. Mais je déclare sur toi. Il est écrit que les ténèbres couvrent la surface de la terre. Mais sur toi s'élève la lumière de Dieu, la justice de Dieu. Je déclare que la lumière de Dieu jaillit dans ta vie ce matin et qu'il détruit tout mandat des autels dans vos vies, les autels qui vous transportent vers de mauvais endroits, les autels qui vous défavorisent, les autels qui vous mettent dans des problèmes perpétuels, qui vous mettent dans les besoins perpétuels à tous les niveaux. Recevez votre délivrance et votre libération sous le son de ma voix au nom de Jésus-Christ. Un autel, c'est un lieu où la destinée change de direction. On peut changer la direction d'une vie juste sur un autel.
change la direction du destin. Je vais vous donner un témoignage, quelque chose qui m'est arrivé dans mon adolescence. C'est quand j'ai grandi et je comprends les choses des hôtels que j'ai dit que j'ai été vraiment victime de ce genre de choses. Quand on fréquentait, j'étais toujours premier. Premier. Et quand on veut proclamer les rangs, on dit toujours éternel Nyachiglo Kokobesa. Éternel parce que c'est moi toujours. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que deux jeunes hommes, eux ils adorent, je crois que tu regardes bien que tu fais. L'un de ces fétiches-là qu'ils adorent. Et chaque matin, ils vont là-bas faire les cérémonies. Donc c'est eux qui m'ont vu un jour, ils sont allés faire cérémonie, que je ne serai plus jamais premier. Et leur papa, c'est lui le féticheur. Et en ce temps-là, on ne connaît rien de la spiritualité. En ce temps-là, on était vraiment des ignorants pro-masse. On ne connaissait rien de la délivrance, rien des hôtels, rien des malédictions. Et quand ils m'ont parlé comme ça, je m'étais moqué de dire, oh, je vais à l'église. Je vais à l'église. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Du premier, j'ai commencé à devenir le dernier de la classe. Personne ne s'en revenait, personne ne comprenait plus. Rien. Jusqu'à ce que j'ai eu mon CPD, que d'autres appellent CEP. C'est-à-dire quoi? Quitter CM2 là. J'ai eu ça en 99. Bien aimé, j'ai été toujours dernier après ça. Jusqu'à même le CPD, j'étais toujours le dernier. Je ne comprenais plus rien. Donc un hôtel a décidé de mon sort. Un hôtel m'a dévié. N'eût été la main de Dieu, je me demande qu'allais-je devenir. Qu'est-ce que j'allais devenir? Donc voilà les genres de choses que font les hôtels dans les vies. Les genres de choses que les hôtels font pour dévier le mariage de quelqu'un, dévier la direction de destin de quelqu'un. L'hôtel devient le carrefour le plus dangereux et le plus sournois si c'est démoniaque, où une vie peut basculer du tout à coup. Si c'est un hôtel divin, une vie aussi peut basculer du tout à coup, parce qu'un hôtel parle pour lui. Et vous allez voir dans l'histoire des enfants de Dieu d'Israël, lorsqu'ils sont là, jusqu'à un moment, ils pêchent, ils sont frappés, après ils reviennent. Parce que les hôtels qu'Abraham avait bâtis, l'hôtel a les transports. Donc peu importe comment ils ont dévié, ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Ça là, il n'y a rien à faire. Ils reviennent toujours. Parce que c'est ce qu'a dit celui qui bâtissait l'hôtel en leur faveur. Ils revenaient toujours. Ils redescendaient toujours. Je prie pour quelqu'un. Tout hôtel érigé contre votre lignée. Et l'hôtel est en train de dévier les destinées vers le malheur. Dévier les foyers vers le divorce. Vers la confusion. Vers l'envie. Je prie que cet hôtel soit taillé en pièces par le feu. Soit taillé en pièces. Que l'hôtel là soit consumé. Soit détruit. Soit consumé. Soit détruit. Soit consumé. Soit détruit. Soit consumé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc l'hôtel, c'est un lieu où une vie peut être ralentie ou peut être relancée. L'hôtel est le lieu où l'histoire se réécrit. À un hôtel ou sur un hôtel, une vie peut être arrêtée pour toujours. Lorsque vous observez Abraham, il devient le père des nations
après avoir bâti un autel à Dieu. Jacob devient Israël après un autel dans la nuit. Élie renverse les puissances après avoir restauré l'autel. Et Salomon entre dans une dimension incroyable après avoir offert sur un autel. Donc un autel, sur un autel, Dieu dit stop ou commence. Et aucun autre lieu n'a cette autorité. Donc à un autel, tu décides de la direction de ta lignée. Quand tu te tiens devant un autel, tu ne décides pas seulement pour toi, mais tu décides pour tes enfants, tes petits-enfants, tes descendants encore non nés et les générations qui te suivront. Et peu importe ta lignée future. Voilà pourquoi lorsque un grand-père, un père, un patriarche va vers un autel pour aller faire une décision, il est en train de sanctionner sa descendant qui ne sont même pas encore nés comme ça. Je lève ma main droite, je déclare l'autel qui décide toujours de votre sort, de comment vous devez vous marier et comment le mariage doit finir, de comment vous devez travailler et comment vous devez revenir dans le chômage, de comment vous n'aurez pas promotion, de comment vous devez être malade. Peu importe la décision que l'autel prend, je déclare la destruction de cet autel, que l'autel soit consumé par le feu et envahi par la puissance de la délivrance et vous libère votre nom, libère votre foyer, libère votre carrière, libère votre santé, libère votre gloire, votre promotion, votre visa, libère tout ce qui vous concerne et qu'ils ont bloqué au nom puissant de Jésus-Christ. C'est sur un autel que les destinées sont confirmées. Les autels ouvrent des portes, soit pour le bonheur ou pour le malheur dans votre vie. Et un autel est comme un tribunal. C'est là que les affaires du destin sont traitées. Si tu es absent devant un autel, ça ne t'épargne pas les conséquences du fait que ton sang coule là. Job était absent, mais on a décidé sur son sort et ça la lui est arrivé. Tu ne peux pas changer seulement par ta propre volonté, tout simplement. Mais tu vas changer à cause d'une alliance que tu as bâtie, à cause d'une décision spirituelle, à cause d'une offrande sacrificielle, un sacrifice, une repentance profonde, une consécration totale. C'est ça. C'est ces choses-là qui vont te délivrer. C'est ça qui libère les captifs. Et tu seras libéré dans ces prières au nom de Jésus. Et vous observerez dans la Bible qu'à chaque fois qu'un destin est bloqué, détruit, limité, appauvri, il y avait toujours un autel quelque part qui parlait contre la personne. Et chaque fois que Dieu voulait restaurer, élever ou visiter une famille, il renversait d'abord les anciens autels, puis il bâtissait un nouvel autel pour inaugurer une nouvelle saison dans la vie de la personne. Lorsque vous lisez dans le livre des Juges, c'est un autel qui a rendu les gens misérables. Un autel a suscité les ennemis qui venaient faire la guerre. Les ennemis qui venaient piller leurs biens. Jusqu'à ce que Dieu appelle Gédéon d'aller détruire l'autel là et de rebâtir immédiatement un nouveau autel pour Dieu. C'est ça le travail des autels.
L'autel de Gédéon, Gédéon ne peut pas devenir libérateur, sauveur, tout simplement. Mais il faut que l'autel de la maison de son père, qui bloquait les destinées de toute sa famille, de leur localité, soit d'abord renversé. Et Dieu lui dit, renverse l'autel de ton père. Et dès que l'autel est tombé, la honte est tombée. C'est très important. Lorsque vous ne détruisez pas l'autel, vous aurez des problèmes parce que l'autel n'a pas de pitié. La famille de Gédéon était la plus pauvre de tout Manassé parce que l'autel les a rendus pauvres. Lorsque Gédéon parlait à l'ange, il dit quoi? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Non pas parce qu'ils étaient paresseux, non pas parce qu'ils étaient incapables ou maudits par nature, mais parce qu'un autel dans la maison de son père étouffait leur progrès, asséchait leurs récoltes, bloquait leurs opportunités et avalait toutes leurs forces comme un trou sans fond. Et dans beaucoup de familles aujourd'hui, c'est pareille chose. On travaille dur, mais l'argent disparaît comme la rosée du matin. On se bat, mais on retourne toujours au point de départ. On prie, mais quelque chose dans l'ombre semble dire non dès qu'on veut avancer. On a des diplômes, et de grands diplômes même, des projets, du potentiel, mais une barrière invisible qui empêche d'atteindre le but que tu t'es fixé, la percée. Vous verrez les couples qui s'aimaient sincèrement, mais des conflits qui n'ont pas de source logique se lèvent comme une fumée sortie d'un hôtel inconnu. Les jeunes sont brillants, talentueux, mais une force cachée les ramène toujours en arrière. Et comme dans le temps de Gédéon, vous vivez des attaques qui ne viennent même pas de l'extérieur, mais d'hôtels anciens enterrés dans vos fondations, la fondation de vos maisons, les hôtels de pauvreté, d'humiliation, de honte, de polygamie, de retard, de blocage, d'échecs répétés, d'instabilité, de maladies héréditaires, de morts étranges. Ça sponsorise ça. Et c'est exactement la réalité de Gédéon. Gédéon se cachait. Il cachait son blé. Non pas pour manger, mais pour survivre. Il vivait dans la peur. Non pas des hommes, mais d'une malédiction installée. Il ne croyait plus en lui-même parce que la pauvreté familiale avait détruit son identité, son estime de soi. Plusieurs, vous n'avez plus d'estime à vous-même. L'autel vous a tellement paralysé. Ça a ruiné votre vie que vous n'avez plus confiance en vous-même. Il y a des femmes très belles mais qui n'ont plus confiance en leur beauté parce que l'autel a tellement marginalisé leur vie que les hommes ne regardent plus leur beauté là pour vouloir les marier. Et l'autel a sponsorisé le mal contre eux. Je lève ma voix, je déclare tout autel sponsorisé pour votre malheur, je déclare sa fin, sa destruction, son anéantissement. L'autel de la maison de votre père qui vous a rendu pauvre. La Bible dit que les Madians, quand Israël semait et que les récoltes sont là, les Madians montent en milliers. Ils venaient encore avec leurs animaux. Ils viennent récolter tout et le reste, les animaux les mangent. Tu as vu comment tu travailles beaucoup, mais l'argent est dilapidé. L'argent disparaît mystérieusement. Il se peut qu'un hôtel sponsorise des ennemis dans ta vie.
Bien-aimé, jusqu'à ce que tu ne te lèves pour renverser l'autel de ton père, comme Gédéon l'a fait, tu ne peux pas lever la tête. Dieu savait très bien que tant que l'autel resterait debout dans la maison de Gédéon, rien dans sa vie ne changerait. Même avec toutes les prières du monde qu'il ferait, ça n'apportera rien. Mais dès que Gédéon a renversé l'autel familial, sa destinée s'est rouverte. Son identité a changé. La peur a changé de camp. La pauvreté a reculé. Et sa famille a été relevée. Son pays a été délivré. Vous voyez? C'est ce que Dieu va accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu accomplira dans ces semaines, dans ta maison, dans le cœur de tes enfants et dans ton histoire familiale. Le temps de la pauvreté, de la limitation, de l'humiliation et des éternels recommencements prend fin aujourd'hui dans ta vie. Parce que l'autel de ton père et de ta mère est en train d'être renversé pour être remplacé par l'autel de gloire, d'abondance, de santé et de destinée divine. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas victime éternellement de cet autel. Dieu se lève pour vous libérer de cette captivité, pour vous libérer de cette malédiction, pour vous libérer des malheurs sponsorisés par l'autel de votre famille. Et vous serez délivrés de tous ces autels-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dobrodo Shana Malagadia. La Katabro Stamande Lebre. Lobo Zagali Koto Brano Stamarabaya. Ah, bien-aimé, que mon Dieu te libère de l'ignorance. L'ignorance, l'ignorance, l'ignorance. Dans la Bible, ceux qui ont régné, ils ont régné grâce à un autel. Et je m'étonne aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont là dans l'ignorance. Ils disent, oh, Jésus a déjà fait tout à la croix. Et puis ils croisent les bras, surtout les chrétiens francophones. Quand tu vois leur vie, c'est sans impact. Mais c'est eux qui veulent discuter encore quand on leur apporte une connaissance. C'est très grave, quoi. Tout cela, c'est l'œuvre des autels, quoi. L'autel veut te mettre dans ce malheur-là. Et tous ceux qui sont censés t'apporter une solution, l'ennemi te pousse à les décourager tous. Que Dieu lève sa main dans ta vie pour te délivrer complètement et complètement au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons, nous voyons un peu ce qu'Abraham a fait, les autels qu'Abraham a bâtis. Vous devez savoir que la vie, dans cette vie, ceux qui règnent, c'est les gens qui ont des autels. Ceux qui ont de grandes renommées ont de grands autels qu'ils nourrissent. Quand on parle d'Abraham, nous tous, nous voyons déjà la grandeur, la bénédiction, la richesse, les nations, la promesse de l'alliance. Mais en réalité, tout a commencé par un autel qu'il a bâti. Quand il a quitté les autels de la maison de son père, il a commencé avec Dieu. Et la délivrance a commencé à se manifester. La puissance de Dieu a commencé à agir. Dieu a commencé à visiter quand il a bâti un autre autel. Un autel qu'il a choisi de bâtir lui-même en obéissance et en foi dans un pays étranger sur une terre inconnue. Lorsque vous avez voyagé
Vous êtes en exil dans une terre et vous travaillez là-bas, bâtissez les hôtels. Si vous voulez que la terre de cette localité-là vous profite, vous donne cette richesse, soyez des femmes et des hommes d'hôtel qui bâtissent des hôtels, qui sacrifient. C'est ça là qui va ordonner aux fondations, qui va ordonner à la terre de ce pays-là, dans lequel tu vis là, de vomir cette richesse dans ta main. C'est ce que souvent les gens font dans nos pays, les Chinois, les Indiens, les Libanais. Quand ils viennent avec leur hôtel et ils viennent donner des ordres à la terre de chez nous. Nous, on est là dans la pauvreté et ils viennent piller nos richesses pour partir. Ils viennent prendre des milliards pour partir. Parce que l'hôtel va dépouiller les autochtones. Comme Isaac avait fait à Guéra. L'hôtel d'Isaac a dépouillé les autochtones de Guéra. Ils sont devenus pauvres, mais Isaac est devenu multimillionnaire, multimilliardaire, richissime. Je prie que l'hôtel que tu vas bâtir commence à déposséder, à désarmer les hommes forts de leur gloire qui t'ont volé. Les déposséder, les désarmer des gloires volées, des mariages volés, la santé volée, les voyages volés, les papiers de parcelles volés, les promotions volées, les contrats volés, la réussite volée. Au nom de Jésus-Christ, que l'hôtel-là puisse crier en ta faveur, que l'hôtel-là puisse parler en ta faveur, que l'hôtel-là puisse te libérer, Je vois une femme ici dont les règles douloureuses la dérangent. Et des fois, quand elle a ses menstrues, c'est noir. Et des fois, certains bouts sortent comme cahiers. C'est une vie maléfique, une vie de souffrance que l'ennemi sponsorise dans ta vie depuis un hôtel. Et c'est quelqu'un qui a pris ton slip et la personne, les choses qu'il est allé faire contre toi, contre ton intimité, contre ta situation matrimoniale, ça a aussi affecté ce domaine de ta vie. Je déclare ta délivrance maintenant. Pendant que tu es sous le son de ma voix, je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. Ta liberté. Ta délivrance. Ta liberté. Ta délivrance. Ta liberté. Ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Abraham a grandi avec des hôtels qui l'ont entouré. Dans sa famille terrestre, comme plusieurs parmi nous, nous avons grandi dans des maisons remplies d'hôtels, remplies de fétiches, des maisons, des quartiers, des villages remplis des hôtels, comme le pays d'Abraham en Mésopotamie. Son père Terach faisait partie des artisans de divinité. Et la maison d'Abraham était entourée d'hôtels étrangers, de croyances anciennes, de traditions puissantes qui formaient l'identité des familles en ce temps-là. Et c'est ce que vivent beaucoup de personnes. Des familles bâties sur des hôtels ancestraux qui n'ont pas choisi. Votre vie est gravée sur des hôtels. Votre lignée est établie sous des alliances que vous-même, vous n'avez jamais signées. Votre maison, où les traditions parlent plus fort que la destinée. Il y a des chrétiens, quand ils sont devenus des chrétiens, il y a une tradition, des interdits dans leur famille que même s'ils sont devenus des chrétiens, ils ont les difficultés de manger ce genre de choses. Parce qu'un hôtel avait sponsorisé pour dire dans cette famille, on ne mange pas tel, on ne mange pas tel. Tu es devenu chrétien, mais tu as toujours les pressentiments de ça. Parce que l'hôtel là vous a tellement façonné. Je déclare dans ta vie que cela soit désactivé au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu se lève pour vous délivrer. Que mon Dieu se lève pour vous affranchir de tout hôtel depuis votre village qui sponsorise votre échec. L'hôtel gouverné et contrôlé, qui contrôle des cycles de destruction dans votre vie. Depuis votre naissance, les problèmes dans les mariages, les malheurs
qu'il est en train d'amener dans votre vie, je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. La délivrance. La délivrance. La restauration. La délivrance et 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 la restauration. Je proclame la délivrance et la restauration. La délivrance et la restauration. La délivrance et la restauration. Que les cycles maléfiques s'arrêtent maintenant dans ta vie. Les cycles s'arrêtent. Les cycles s'arrêtent. Les cycles s'arrêtent. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Les cycles de malheur, je les arrête. Je les arrête. Je les arrête. Je les arrête. Les cycles de mauvaises nouvelles qui circulent dans ta vie à tout moment, je les arrête. Je les arrête. Tout hôtel de la maison de ton père qui a sponsorisé la stérilité dans votre vie, comme dans la famille d'Abraham, l'hôtel qui a sponsorisé le retard, l'hôtel qui a sponsorisé la honte, le divorce, l'hôtel qui a sponsorisé la ruine, je déclare ta délivrance, ta libération, 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 la délivrance de ta lignée, de ta famille, la délivrance de ta main, la délivrance de tes deux mains, que l'ennemi a pris en otage et que les deux mains ne produisent plus. Je déclare la délivrance de tes deux mains, de tes deux pieds, au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel invisible, mais sponsorisé, qui a des réalités visibles dans ta vie, je déclare qu'il soit ravagé par le feu, détruit par le feu, anéanti par le feu, détruit par le feu. Tout hôtel qui sponsorise le malheur, les épidémies, comme au temps de David, les épidémies frappaient les gens, les plaies frappaient les gens. Oh, les gens, leur vie est devenue implacable. Des familles pleuraient, des villages entiers étaient en deuil. Le pays était secoué par une crise que personne n'avait compris ou bien n'arrivait à comprendre. Et on aurait dit les épidémies modernes qui ont frappé les pays, nos environnements, ou les maladies, les problèmes héréditaires. Mais David, malgré qu'il est roi, malgré qu'il est oint, ça n'a pas empêché d'arriver dans son pays jusqu'au jour où Dieu lui a dit ce qu'il doit faire, d'aller bâtir un hôtel, d'aller faire un sacrifice. Et c'est ce qui a arrêté la mort. Dieu te dit ce matin, bâtis ton hôtel, fais ton sacrifice, bâtis ton hôtel. C'est ça qui va arrêter les épidémies, c'est ça qui va arrêter les malheurs, c'est ça qui va arrêter les mauvaises nouvelles dans ton foyer, dans ta vie, les blocages financiers, les blocages du mariage, la ruine. On n'arrive jamais à vous marier dans votre famille. Vous n'êtes jamais doté. Vous êtes juste pris dans le mariage comme ça. Je déclare que le pouvoir change de main. Parce que tu bâtis un hôtel, parce que tu vas bâtir un hôtel, que le pouvoir change de main. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, fais l'effort de bâtir un hôtel à Dieu. Fais l'effort de bâtir un hôtel à Dieu cette semaine. Bâtis un hôtel pour la délivrance. Les différents domaines de ta vie que tu vois en captivité, bâtis un hôtel. Tu parles à ton sacrifice. Tu donnes une mission à ton sacrifice. Tu dis, tel que David, lorsqu'il est allé bâtir l'hôtel, il savait ce pourquoi il bâtissait l'hôtel. Comme Moïse bâtissait l'hôtel Jéhovah Nissi, il savait ce pourquoi il bâtissait l'hôtel. Il a donné une mission à l'hôtel. Pour Moïse, il a donné la mission à l'hôtel d'aller détruire Amalek. David, il a bâti l'hôtel pour arrêter une plaie, arrêter une épidémie, arrêter un problème de 3 ans de famine qui sévissait Israël. Donc l'hôtel, chaque hôtel, il y a des missions spécifiques. Et c'est vous qui donnez la mission à votre hôtel que vous bâtissez. Lorsque vous avez votre sacrifice, vous parlez sur le sacrifice. Seigneur, voilà dans tel domaine où il y a telle alliance qui me combat, tel hôtel me combat. Et tu donnes la mission à ton sacrifice pour pouvoir le détruire. Parce que l'alliance ancienne, ça ne meurt pas parce que celui qui l'a fait est mort.
L'ancienne alliance, ce qui rend l'histoire du temps de David terriblement profonde, ce n'est pas seulement la plaie, ni la mort du peuple, ni le jugement, mais c'est la cause réelle du problème. Pour un problème caché dans l'histoire, dissimulé dans le passé, lié à une alliance qui n'avait pas été respectée. Un problème qui a débuté même alors que David n'était même pas roi, mais qui a prolongé les malheurs dans leur vie. Un problème causé par Saül. Donc, Saül, malgré qu'il est mort, le fait que celui qui a activé la chose est mort, ne vous délivre pas automatiquement. Vous n'êtes pas délivré automatiquement, ou bien ça ne supprime pas l'alliance, même si le roi meurt, même si la génération disparaît, même si les années passent, même si les gens oublient l'histoire, même si le pays change de régime, ce qui a été fait spirituellement reste vivant dans le monde invisible jusqu'à ce qu'un autel vienne, soit pour le renverser, pour l'anéantir. Et c'est ce que vous devez faire. Et c'est ce que David a fait. David, je sais que c'est un homme de prière. Il a beau prier, mais ça n'a jamais changé. Mais quand il a demandé la volonté de Dieu, on lui a dit, va bâtir un autel, va faire des sacrifices. Et le champ qu'il voulait payer, la personne voulait lui donner, même avec des sacrifices. David a dit quoi? Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il y a des personnes qui offrent des choses qui n'ont rien coûté à eux, à Dieu, et ils appellent ça sacrifice. Sacrifice, c'est que quand tu donnes à Dieu, tu sens ça. Tu sens la douleur. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Je dis quoi? C'est ça qu'on appelle sacrifice. Tu donnes à Dieu, tu sens la douleur. Tu sens la douleur. J'ai fait semaine de réveil quelque part, on me donne 500 000. Mais je donne ça à Dieu comme sacrifice. Quelle douleur. Quelle douleur. Quelle douleur. C'est ça là, la puissance dans le sacrifice. Quelque chose que tu donnes et tu sens. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Dans votre famille, votre grand-père, il a fait des alliances. Vos parents ont commis des actes ignobles. Des sacrifices, des pactes ont été faits. Et après ça, vous n'avez rien fait. Tu ne fais que juste prier, sans sacrifier à Dieu. Bien-aimé, ton combat va durer. Il faut que vous vous levez pour arrêter ce fléau-là qui ruine votre vie. Levez-vous pour arrêter ce fléau qui détruit votre destinée. Salomon a bâti un autel à Dieu. Dieu s'est invité lui-même dans son affaire. Salomon ne lui a même pas invité. Il a juste bâti un autel. Dieu dit, il faut me dire ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu ne commences à bâtir des autels à Dieu, vous ne pouvez exceller dans la vie. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je prie Dieu ce matin de se lever dans votre bataille pour la destruction de ces autels au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu bâtis un autel, l'autel casse les fondations anciennes dans ta famille, comme Gédéon. L'autel reconstruit ton identité, comme Jacob. L'autel ouvre à nouveau ton ciel fermé, comme Élie. L'autel crée une nouvelle lignée à partir de toi, comme Abraham. L'autel efface les dettes ancestrales, les dettes spirituelles dans ta vie. L'autel stoppe la mort et la malédiction dans ta maison. L'autel t'élève dans une dimension jamais vue, comme Salomon. Donc tu n'es pas un accident spirituel. Tu n'es pas un échec familial. Tu n'es pas la continuité de la douleur de ta lignée. Tu es
un enfant de Dieu et applique les principes de Dieu et tu vaincras à tous les niveaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vaincras à tous les niveaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vaincras à tous les niveaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vaincras à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Tu vaincras à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. L'autel qui crie contre toi. J'appelle le feu de Dieu. Il descend sur lui et les détruit. Que le feu les détruit. Qu'ils soient fondus par le feu. Que l'autel soit fondu par le feu. J'appelle la confusion sur cet autel. La confusion sur l'autel. La confusion sur l'autel. La confusion. La confusion. La confusion. La confusion. La confusion. La confusion. La confusion sur l'autel. La confusion sur l'autel. La confusion sur l'autel. L'autel qui vous a maintenu dans le passé, qui a maintenu votre vie dans le malheur. J'appelle la confusion, la destruction, la confusion, la destruction. L'autel qui sponsorise les dettes dans votre vie. Je vois 22 personnes ici sous des dettes très énormes. 22 personnes. Il y a les gens, ils écoutent seulement, ils ne commentent pas. Ce que vous devriez faire, bâtissez un autel à Dieu. Ça va renverser l'autel qui sponsorise l'endettement dans votre vie. Et vous verrez Dieu se lever dans votre bataille en tant que Jéhovah Jireh pour pouvoir à payer vos dettes. C'est ce que l'Esprit me dit que je vous dis. Bâtissez un autel à Dieu. Sacrifiez à Dieu. Oui, quelqu'un en écoutant cette prière dira, mais je suis endetté. Si j'ai de l'argent, je pourrais diminuer mes dettes. Pourquoi alors je dois sacrifier? C'est dans les moments difficiles que vous pouvez le faire. Que vous pouvez éprouver Dieu pour voir sa main. Et quand Dieu donne des principes, ne raisonnez pas. Dieu dit, et j'ai entendu ça clairement dans mon esprit, va bâtir un autel pour renverser l'endettement. Ces 20 et quelques personnes-là, bâtissez un autel à Dieu et renversez le démon qui vous pousse toujours dans les dettes. On peut déposer millions d'ententes, mais tu finis toujours endetté. Parce qu'un démon est à la base. Un autel est à la base. Je proclame ta victoire au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Retrouvons-nous le soir pour le mouvement prophétique et la prière de délivrance. Paix et grâce à votre journée. Au nom de Jésus-Christ.